Un endroit où vivre, si je devais en choisir un, quoi. Là, tout de suite, je pense sous ma couette. J'aimerais bien vivre au Canada avec mon cousin, mais voilà, j'espère y arriver un jour. Ça ressemble à une maison en pierre avec de l'herbe verte et le calme, ouais. Dans ma tête, et c'est pas facile. Je veux vivre à l'envers. Je me suis dit, mais ça va être le point de départ de mon histoire. Bonsoir, Bron. Je commence comme ça, un peu rockstar. On sent comme d'habitude qu'il y a une sorte de ferveur, de fièvre même autour de cette belle thématique d'un endroit où vivre. Ça veut dire quoi être quelque part? Où est-ce qu'on est quand on est quelque part? Et c'est des questions à la fois toutes simples, qui sont des questions existentielles, qui sont des questions géographiques. Et ramener un peu de géographie, être percuté par la dimension géographique et historique, je crois que c'est important. Jim Morrison frappe à la porte. Bonsoir, bonjour, quelle heure il est? 16h, bonjour. Un endroit où vivre, cela m'évoque le fait que l'humain a besoin d'un abri. Donc il est fragile, il a besoin de se replier quelque part. Et ça m'évoque aussi le fait que l'éthique, c'est une question de place, c'est faire la place, de la place aux autres, au sein de son existence. Au nez, je dirais qu'on est sur la bonne piste. Alors, au 3e étage, vous avez tout l'espace jeunesse, donc librairie jeunesse, bibliothèque jeunesse avec des livres en libre accès et l'exposition Changer d'air, qui est vraiment géniale. Enfin, moi, je l'ai vu hier. C'est une bande dessinée pleine de couleurs. Il y a toutes les planches qui sont... Et ça, c'est le 3e étage? Oui, voilà, vous prenez l'ascenseur et... C'est un rêve éveillé, un moment de fête où il faut tenir le cap. Enfin, je me lance à corps perdu dans les images, j'installe des détails qui me font rire. J'éprouve de la tendresse pour chaque personnage. Sans tendresse, nous sommes perdus. À quoi vous tenez? Qu'est-ce qui vous émeut vraiment? Et à mon sens, c'est l'émotion qui dirige l'action. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je sais que le programme est très dense sur ce festival et très riche, mais... Voici. Vous connaissez le festival ou c'est la première fois? Absolument, j'y étais hier déjà. Ah, vous étiez hier? Ok. Du coup, vous savez où est le petit chapiteau, etc. Bon, parfait. J'ai repéré les lieux. On a envie de flâner, de passer du temps sur les tables, de parler avec tout le monde. Enfin, il y a une atmosphère joyeuse comme dans un marché couvert. Tu vois vraiment les mouvements de vagues. Tu sais, les sorties, les entrées de conférences, les gens qui attendent. L'angoisse de pas rentrer, l'angoisse de j'ai pas pris mon ticket. Ah non, mais j'ai pas de ticket, moi. Et tu vois le flux, en fait, tu vois, et tu vois que ça se déplace de la librairie Alors c'est un livre à la salle des parieurs. Comment est-ce qu'on met en forme, comment est-ce qu'on raconte, comment est-ce qu'on transmet. Et comme ça, t'as un mouvement toutes les heures, heure et demie à chaque conférence. On est un peu une vigie, en fait, tu vois, un peu comme ça. Bon, je sens qu'on a eu beaucoup de plaisir à vous écouter, mais je sens qu'il y a beaucoup de tension, là, de pression et tout ça. Donc, c'est moi qui ouvre? Oui. Le lauréat du prix Summer est Monsieur Anthony Passeron. Le prix m'émeut particulièrement parce que ce livre, c'était juste rendre à la lumière des gens dont on ne pouvait pas ou difficilement parler. Et c'est d'ailleurs un des pouvoirs de la littérature, il me semble, que de cultiver cet étonnement. On vit dans un monde, je trouve, où on est trop rarement étonné par ce qui advient. Il y a un moment où il y a une urgence, voilà. Alors c'est peut-être un peu fallacieux les explications qu'on se donne parce qu'on est tous des animaux de sens qui avons besoin de trouver du sens à tout ce qu'on vit et à tout ce qu'on fait. Au point que quand quelque chose, ça m'est arrivé quelquefois d'écrire des textes où rien ne m'échappe, là je sais que c'est un livre raté. Le petit homme tout joyeux de sa découverte continua son voyage. Dessiné sur le sol une surface tremblante, aux bords échancrés, qui faisait songer à la carte d'un continent inconnu. Maintenant qu'on a super marché sur la Lune, on a ultra-violé le Soleil. Il nous reste la Terre à terroriser. Nous sommes les pires meilleurs. Au podium de la fin du monde. Nous avons l'art du chaos. La passion des ruines. Nous avons la science de l'incendie. La politique du cyclone.
Nous savons avancer à reculons. Nous savons grandir en rétrécissant. Rien ne pourra nous empêcher d'échouer. Ça va être éblouissant, on termine comme un feu d'artifice. Merci d'avoir écouté aussi avec autant d'attention. J'espère que vous n'aviez pas de questions parce que je vous ai complètement zappé les questions. Muchas gracias. Eh bien, on se retrouve l'année prochaine. Le temps de ranger tout ce bazar.